Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois une fois de plus Georges Bonnat et Bonjour. depuis longtemps que je ne l'avais point vu, Florent Hatem. Bonjour. Bonjour Martine et bonjour à tous les auditeurs de Taoui FM. Alors tu viens de nous porter une bonne nouvelle. Oui, plusieurs même. Plusieurs bonnes nouvelles même à mon avis. Alors une à la fois. Voilà, tout d'abord, l'actualité locale, c'est ce concert qui aura lieu sur le front de mer de la ville de Papeete ce samedi, donc 21 octobre, de 18h à 22h, la 4e édition de la Promo Party. Alors, j'ai rien à voir avec la mairie, mais je suis un petit peu le porte-parole, entre guillemets, puisque je profite de passer sur vos ondes pour donner rendez-vous à la population. Oui, parce que c'est une belle initiative. Voilà, et puis c'est l'un des très bons groupes quand même de l'équipe, quoi. Et en fait, il y a 4 scènes musicales qui seront 4 scènes installées, l'une en face du parc Bougainville, l'autre au niveau du rétro, au niveau des Trois Brasseurs également, puis au niveau de la gare maritime. Donc de 18h à 22h, 4 groupes ou artistes se succéderont sur chacune de ces scènes. Ça fait donc 16 intervenants. Ah, vous allez tourner? Alors non, chaque artiste joue à un endroit uniquement. Ça fait beaucoup de groupes alors. C'est vrai que lors des éditions précédentes, il y a 16 groupes différents, pardon. C'est vrai que lors des éditions précédentes, il avait fallu donner une prestation à un endroit, déménager et recommencer ailleurs. Ça se complique. Là, chacun se. Alors quand on joue du pipeau, ça va vite, mais. Oui, avec les amplis, c'est un peu plus compliqué. Les amplis et la batterie, ça se complique. Voilà. Et donc c'est une heure, petit bras. une heure par artiste ou groupe, donc à un moment donné. Donc évidemment, rendez-vous à la promo party de façon générale, mais pour ma part, je vous dirais plus particulièrement au niveau de la scène des Trois Brasseurs vers 20h par exemple. Au hasard. Quelle coïncidence. Oui, et puis désolé, je remplace Carole, mais j'ai pas la même voix. Hein. Oui, et pas le même look. Mais voilà. Alors, donc Carole aussi va jouer. Évidemment. Alors, ma sœur Carole, c'est vrai qu'on a été absent de la scène polynésienne depuis quelques années. Beaucoup de gens, ça fait vraiment plaisir, nous croisent, nous demandent quand est-ce que vous rejouez. Bon, je vais pas en parler trop ici, mais vous étiez un petit peu occupé à faire les docteurs. Pour des raisons professionnelles, on a terminé des thèses de doctorat qui sont soutenues c'est du sérieux quand même. depuis quelques années. En plus de notre premier métier qui est d'enseigner à l'université de la Polynésie française, Carole en lettres modernes, moi en anglais. Donc ça nous a beaucoup occupés. Et puis voilà, on est quand même content d'en avoir fini avec tout ça. Les thèses sont soutenues. Il y a toujours des articles, des publications. Carole publie, je crois qu'elle a un 3e ouvrage qui vient d'être accepté, donc en cours de publication. Mais vous dormez des fois, là, le frère et la sœur? On essaie, Là, lui, il essaye de sortir des CD, mais sa frangine essaye de sortir des bouquins. Voilà, mais j'ai pareil des publications aussi et un bouquin qui doit sortir pour ma part. Oui, puisque, parce que en tant qu'enseignant en université agrégé, vous devez avoir des parutions. Voilà, avec un doctorat, on essaie de passer. Là, c'est une affaire de temps, d'opportunité. Il y a plein de choses. Il faut qu'il y ait des besoins, une création de postes, mais on a tout ce qu'il faut. Par contre, ça y est, depuis plus de 2 ans maintenant, les thèses sont soutenues. On est depuis, pour ma part, depuis 10 ans. C'est la 10e année que j'enseigne à l'université maintenant en tant que professeur agrégé. Donc ça, c'est un statut. Avec le doctorat, on pourrait espérer très bientôt, j'espère, passer maître de conférence. Donc ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le travail change un petit peu de forme, toujours de l'enseignement, mais beaucoup de recherche. Voilà. Donc il faut publier des articles, des ouvrages. Donc c'est en plus des albums. Des choses qui nous prennent énormément de temps. D'où ma question, vous dormez quand? Mais j'allais dire, c'est vrai qu'il faut aussi dormir. Donc, et s'amuser. Exactement, donc 21 octobre sur le front de mer, là ce sera la partie divertissement avec ce fabuleux concert, la promo party. Je voudrais aussi quand même profiter de... Oui, parce qu'il y a Carole et Florent Hatem, mais il paraît qu'il y aura d'autres gens. Bien sûr, mais au nom de tous ces artistes, même si je veux pas parler c'est pas que je vais parler en le nom de qui que ce soit, mais du moins pour ma part, mais je pense que ça reflète l'état d'esprit qui régnait lors de la conférence de presse. Les artistes étaient là, les groupes étaient représentés. Pour ceux qui n'étaient pas là, je pense que c'est un sentiment quand même assez général. On voudrait remercier Monsieur le maire de la ville de Papeete, Michel Buyard, pour cette belle initiative. Monsieur Buyard ainsi que toute son équipe. C'est un travail
travail immense qu'ils entreprennent à chaque fois qu'ils mettent en place ce genre d'événements. Mais voilà, à une époque où les prérogatives des artistes volent un petit peu en éclats, on a quand même la possibilité d'obtenir toutes sortes d'enregistrements ou des œuvres cinématographiques aussi, plus ou moins gratuitement, de façon plus ou moins légale, pour ne pas dire que les droits d'auteur sont allègrement bafoués. Eh ben, dans une ère comme celle-ci, le discours qu'a tenu Monsieur Buyard lors de cette conférence de presse pour la promo party a mis du baume au cœur de bon nombre d'artistes, je crois, puisque on a une initiative générale qui cherche à valoriser les artistes et les artistes. Que vous ayez enfin les droits d'auteur aussi. Et les artistes locaux, notamment. Donc, ce genre d'événement. C'est quand même bafoué, mais tout l'argent n'est pas parti dans les poches des artistes, mais dans la poche d'une certaine personne que l'on nommera pas parce que tout le monde la connaît. Enfin, mais... ça, je sais pas, mais moi. Si, on sait. Et puis, je veux pas non plus donner l'impression de mal vivre la transition. Non, mais c'est scandaleux. Alors, attends, je vais te dire, c'est pas normal, ça n'est pas normal que les gens ne reçoivent pas l'argent pour lequel ils ont travaillé et que ça, surtout, ça passe dans la poche de personnes qui n'ont rien fait pour. Voilà. Enfin, je voulais pas allumer le feu. C'était juste pour dire que voilà, on a vraiment vécu ça comme, je pense, une bouffée d'air frais. C'est une initiative qu'il faut soutenir afin qu'elle devienne pérenne. Et qu'elle devienne pérenne. Et Georges, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui va jouer? Alors, comme il y en a 16, je vais pas tous les citer, mais entre autres, quelques-uns des plus connus, comme Pepena, comme Toaura, comme Tikairi, donc voilà, c'est entre autres les quelques-uns. Où est-ce qu'on peut trouver le programme? Le programme, bonne question. Il circule sur Internet. Je pense que des tracts seront distribués. Il y a des affiches un peu partout. Mais pour le programme précis, j'ai commencé personnellement à le voir dans des magazines, des revues. Peut-être sur le Facebook de la mairie. De la mairie, voilà. Exactement, sur la page Facebook de la mairie de Papeete. Ou celle de Carole et Florent, ou de Florent à thème plutôt. Vous savez que je répercute un petit peu ce genre de publication. Donc les gens peuvent voir les informations nécessaires. Ou alors, tout simplement, il suffit de se rendre sur le front de mer samedi à partir de 18h. Oui, ça c'est pas trop compliqué. Voilà, les voies seront bloquées, donc le front de mer deviendra une immense rue piétonne et les gens pourront écouter de la bonne musique, se divertir. Et je tiens aussi à signaler que, alors je suis pas encore une fois de la mairie de Papeete moi-même, mais lors des précédentes interventions dans le cadre de la campagne de presse, j'ai entendu dire qu'il y avait d'immenses moyens mis en œuvre au niveau de la sécurisation de l'espace. Donc il n'y a absolument aucun souci à se faire à ce niveau-là. Bien, alors on se donne rendez-vous samedi. On va finir. Samedi, et puis il y aura une petite surprise avec Carole et Florent, à mon avis. C'est vrai qu'encore une fois, deux précautions valent mieux qu'une. Donc si vous voulez entendre quelques extraits de notre répertoire rock avec Carole, on vous donne rendez-vous sur la scène en face des Trois Brasseurs vers 20h. D'autant que nous aurons deux invités de marque. Exceptionnels. Hein. J'en dis pas plus, mais voilà, le rendez-vous. Bon, déjà, c'est pris. pas moi. Ouais. Je suis exceptionnelle, mais je vois que je suis pas invitée parce que je ne sais pas jouer. Donc, est-ce qu'on peut avoir des extraits sur le CD que tu nous as confié? Alors, en fait, ça n'a aucun rapport. Pour terminer avec la mauvaise question. En fait, pour terminer avec la première question que tu as posée, au niveau des bonnes nouvelles, c'est aussi pour ça que j'étais venu aujourd'hui. Je vous ai transmis quelques enregistrements, un album, une compilation de musique hawaïenne sur laquelle j'ai le grand plaisir de figurer à nouveau. C'est le studio avec lequel je travaille depuis des années maintenant. Et d'ailleurs, une compilation similaire avait remporté un prix à Hawaï localement il y a 2-3 ans, un Roku Award comme ils l'appellent là-bas, l'équivalent à Hawaï des Grammy Awards aux États-Unis, on va dire. Ou les victoires de la musique en métropole. Exactement. Et donc cette nouvelle compilation vient de sortir, Namele Ukulele, et je figure sur le titre Hilo One, une reprise d'un morceau, d'un standard de la musique hawaïenne, donc que j'ai repris au ukulélé à la demande du producteur, et ça m'a donné l'occasion de me replonger dans mon enfance finalement, puisque pour la petite histoire, lorsque les Hui Ohana étaient venus se produire à Tahiti, à la salle Aorai Tiniho, à 2 pas de chez moi, en 1987, je crois me souvenir que j'avais 7 ou 8 ans, et on écoutait le concert avec mon père de chez nous, et puis on s'est dit on y va. C'était trop beau pour
pour qu'on se permette de manquer ça. D'autant que mon père est un ami, vous savez, de John Gabilou, qui était impliqué dans la venue de ces artistes à l'époque. On était allé les rencontrer lors de la Balance l'après-midi. Et puis donc voilà, le soir, on s'est retrouvés là-bas. J'ai toujours le ticket de concert dans ma collection. C'est le premier concert auquel j'ai assisté. Alors à cet âge-là, je me suis mis à la guitare bien plus tard, à l'âge de 8 ans en fait, mais c'était épisodique, à l'âge de 13-14 ans réellement. Mais je pense que, vous savez, ce genre d'expérience, quelque part, on les garde au fond de nous. Et c'est bien pour ça qu'on va inciter nos auditeurs à venir dès samedi écouter les concerts. Exactement. Et on va se quitter sur un morceau, justement, celui dont tu parles. Voilà, Hilo One, qui m'a permis, voilà, en quelque sorte, de boucler la boucle. Merci Florent, merci Georges. Merci à toi.